À la barre, s'il vous plaît. Vous préférez vous asseoir ou vous arrêter? Je vais m'arrêter d'abord. Je n'ai pas entendu. Je vais m'arrêter. Lors de votre dernière comparution à cette barre, le tribunal vous avait notifié les faits pour lesquels vous comparaissez. Et à la question de savoir si vous les reconnaissiez, ce jour, vous avez dit non. Oui, Monsieur le Président. Alors, vous avez la parole ce matin pour dire au tribunal ce que vous savez dans cette affaire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vais vous demander une doléance. Allez-y. Je vais parler en sous. C'est ça que je veux. L'interprète. Allah Waïdou. Alhamdulillah Rabbil Alamina. Tantina Labe. Allah Hinamba Furira Manga Mari Tala Frinsriba. Allah Diamba Furiba. Allah Diamba Furima. Sa Furi Nabi Belagi. Unga Kiri, Umbabi, Unfuri. Umbabi, Untari, Unwalkeburi. Allah Garian Nafima. Amen. Allah la Guinée Kambeli. Allah la Guinée Kambeli. Au ma président de la République, Mamadi Doumbouya, Amoura Minkouye Forêt, Allah Abakouye Forêt. Allah Aratanga. Allah Aratanga Moubé. Allah au Mali, Allah non du Mali. Allah Waïdou. Je prie pour mon père, que Dieu l'accueille dans son paradis. Je prie pour les défunts, nos morts. Je prie également pour le gouvernement, pour M. Mamadi Doumbouya. Il nous a enlevés dans l'obscurantisme. Aujourd'hui, je prie pour lui. Merci bien. Ce dont moi je sais, dans cette affaire. Le 3 décembre. Le 3 décembre, l'audition que j'ai faite à l'aéroport, je n'ai pas fait ailleurs. Je l'ai fait dans le bureau de M. Kegro. Avant d'aller à l'audition, le jour de l'événement, moi je restais à Sangoya, je n'étais pas de garde. Je n'étais pas de garde, je suis resté à Sangoya. Voilà, nous à Sangoya Bangui. J'étais à Sangoya, à la maison. J'ai entendu les murmures qu'ils ont tiré sur le président. Qu'ils ont tiré sur le président. Maintenant, moi j'étais là-bas couché, malade, j'avais l'hémorroïde. Maintenant, quand j'ai appris ça, je me suis obligé maintenant automatiquement d'habiller. Je me suis habillé. J'ai continué à venir vers la ville. Voilà. Mais j'ai trouvé l'embouteillage, les gens fuyaient passer par l'eau, ils tiraient. Le motard qui m'envoyait, il a eu peur. J'ai dit, mon petit, laisse-moi au niveau de Ignace Din. Voilà. Quand il m'a laissé à Ignace Din, j'ai pris les corniches. Je venais vers Makambo. En venant, un pick-up est venu. Quand j'ai vu le pick-up, je me suis écarté, je suis rentré là où on vend les véhicules, je me suis caché là-bas. Quand le pick-up l'a passé, je suis ressorti. Je suis venu jusqu'au nom de au niveau de Bilfaga, là où on dépose les poubelles. J'étais derrière cette poubelle-là, j'ai vu un autre pick-up venir. Je suis resté dedans, je me suis caché derrière. Quand j'ai vu le véhicule, maintenant j'ai pensé que ce sont mes amis. Voilà. Je suis sorti moi-même, je les ai signalé, classe. Ils ont freiné. Il y avait 3 véhicules. 3 véhicules, 3 pick-up.
Le premier qui avait passé, lui, il est parti s'arrêter devant. Les autres ont foncé vers moi. Moi, je pensais que c'était mes amis. Moi, j'ai vu maintenant, là, il m'a administré des coups. Voilà. Maintenant, la chef de mission, c'est un ami, c'est un de mes promotions, terre à terre. Le chef de mission est un ami, un promotionnaire à moi, terre à terre. Comment nous régère? Chef de mission, parce que lui qui était le chef de mission. Lui, il connaît nous tous ceux qui travaillent à Makambo. En me bastonnant là-bas, il y a un petit de Pascal, un nom de Pascal. Le nom de Pascal. Ah, non, je ne vais pas là, je ne vais pas là. Lui, il a dit à l'heure du je ne vais pas là, je ne vais pas là. Maintenant, mais dis donc, c'est que toi tu dis comme ça, moi je suis froissé comme toi. Il sait que tu dis voilà. Voilà, non, tu as forestier dans le temps. Pardon, s'il te plaît. Moi, je suis forestier comme toi. C'est là-bas qu'ils ont fouillé ce nom. C'est là-bas qu'ils ont commencé à me fouiller. À la Mali, ma carte militaire en Namouma, à Sebelama pour Mansagila, c'est là-bas qu'ils ont convaincu que je suis forestier. Ce qui m'a aidé, Dieu a fait que la carte militaire que je portais, c'était mentionné Paul Mansa Guy Lavogui. C'est là-bas où ils ont su que je suis forestier. Intention là-bas. Ils ont changé d'intention. Maintenant, il faut voir où est Toumba. Toumba, c'est la point zéro. Ils ont où est Toumba? Je dis, chef, Toumba, ils sont au niveau de point zéro. Voilà, mais maintenant, Toumba, la cigare. Quand ils sont partis, terre à terre est parti vers son véhicule. Il trottait à pied. Voilà. Les restes qui sont derrière, ils ont repris à me bastonner encore. J'ai dit, ah bon, allons-y au point zéro, on va le trouver là-bas. Nous sommes partis là-bas. Ah, il était mieux de rester là où ils avaient pris. Me tuer là-bas parce que de l'autre côté, et tout ça, oui. Quand ils ont fouillé tout le monde. Tu m'as menti, tu es en train de nous mentir. Ils ont fouillé tout là-bas. Comme ils ne l'ont pas vu, ils sont venus me dire, tu nous as menti, tu nous as menti. Ils ont repris à me bastonner encore. Mais nous, on a Villa 25. Ils ont resté là-bas, Villa 25. On a des amis là-bas, commando chinois. Ils m'ont laissé là-bas. Ils m'ont resté dans la voiture et resté un garde à côté de moi. Ils sont partis vers Villa 25. Mais ils sont venus là-bas, mais ils n'ont trouvé personne. Tous les militaires se sont échappés. On m'a fait monter dans la voiture. Nous avons continué. Nous sommes partis, nous avons dévié, nous sommes partis vers les corniches, vers Bilfaga. Nous sommes remontés, ressortis à Tau. Je pensais que ouais, nous allons rentrer dans le tombeau là-bas, ma pensée c'était ça. Nous sommes venus jusqu'à la porte, ils ont freiné. Tous les militaires, nos amis étaient là-bas, ils étaient armés, ils étaient intentionnés. Tout le monde est intentionné. Tout le monde. Maintenant, petit Pascal, nous sommes restés dans le petit, le nom de Pascal. Comme il a vu que je saignais, voilà les cicatrices. Il m'a vu que je saignais. Il a dit neveu. Non, parce que ce sont nos neveux. Ce sont nos oncles. Ouais. C'est qu'on est en train de faire comme ça. C'est pas normal de. Moi, ce que je veux. Est-ce qu'ils m'ont guidé? Ah, ce qu'ils sont en train de, que nous sommes en train de faire, ce n'est pas comme ça. Mais ce que moi je peux faire pour toi, est-ce que tu peux fuir? Non, moi. Il dit oui. Non, je peux fuir. Nous sommes restés là-bas, le groupe de Pivi est venu. Nombreux la nuit. Quand je suis descendu, ils sont venus, ils avaient fait face de l'autre côté là. Maintenant, Pascal m'a fait comme ça. Je suis descendu dans le pick-up. Garage dans la en face. Je suis rentré
dans un garage en face de Tombo. Non, Je suis resté là. Je suis rentré dans les vieux véhicules là-bas. Maintenant, terre à terre, il faut la dire personne. Là où ça va, on a tout. Terre à terre a dit, allez-y, envoyez celui qu'on a pris à Bilfaga là-bas. À Bilfaga. Mais il faut que ça soit. Ils sont partis, moi je t'ai écouté, je les regardais. Il est fui de la petite il est fui, il n'est pas ici. Celui qui m'a dit de fuir, c'est le même petit qui m'a dit, il n'est pas là, il a fui, hein. Maintenant, on va faire corrigement. Je suis rentré, je suis parti vers les corps. Je suis rentré au palais. Le jardin de l'enfant je fais l'enquête. Donc, je suis rentré dans le jardin. Le gardien même m'a demandé qu'est-ce que tu fais ici. Je dis non, je suis en train de faire l'enquête. Mais lui, il a vu que j'étais très dégueulasse. Maintenant, frère, il dit, où tu gardes? Je l'ai menti, je dis, c'est nous qui montons le barrage ici. Il dit, nous sommes au niveau du barrage. Il m'a laissé, je suis passé. Sous MLS. Je suis venu jusqu'au niveau de MLS. Il y a un petit bâtiment là-bas, j'ai aménagé là-bas, je suis resté. Maintenant, bon, quand vous êtes dedans, vous regardez les barrages, ils avaient monté le barrage là. Je les ai vus, il y a beaucoup de choses de passer là-bas, intentionnées. J'ai dit, même moi je me suis senti entre la vie et la mort là où j'y étais. Maintenant, Dieu m'a sauvé, 6 heures. Je me suis caché, Dieu m'a sauvé, je suis resté là-bas jusqu'à 6 heures. Je suis sorti. Je suis parti direct dans notre camp. Quand je suis allé, ils ont demandé rassemblement. Rassemblement, les hommes qui sont des gardes séjour. Le rassemblement, ceux qui sont de garde du jour. Donc mon nom fait partie. Mon nom fait partie. Voilà, même si comme je n'étais pas du garde. C'est ce qui m'a impliqué dedans. Sinon je n'allais pas aller dedans. Mais il était question d'interpeller tous ceux qui étaient du garde ce jour-là pour que chacun explique ce dont il connaît. Maintenant, donc, après ça, ils ont appelé un rassemblement. Après, nous sommes restés. Le camion est venu. À l'arrivée du camion, on a été embarqué. Nous sommes à peu près 60. Je ne me rappelle pas exactement 60 quelque chose. On était quand même nombreux. Nous sommes partis. Direction directe dans le bureau de M. Kegro. Quand nous sommes arrivés, pour nous, c'est devant la justice qui allait nous envoyer. Ils nous ont fait rentrer dedans. Faites embarquer les gens là, destination. Ils nous ont dit, faites embarquer les gens là, mais la destination, c'est eux qui le savaient. Ils nous ont montré dans ce véhicule. Mon inquiétude, c'est moi, la manière dont je suis connu comme Paul Mansa. Ce groupe-là, vu le grand nombre, mais je n'avais aucune connaissance parmi ceux-là. Faut terre à terre, sauf l'unique terre à terre. Parce que lui, c'est un de mes promotions. Parce que lui, c'est un promotionnaire. Maintenant, nous sommes restés dans ça. Ils nous ont fait bouger. Avant de bouger d'abord, Pivi dit, chef de mission, il a dit au chef de mission, ce que j'ai entendu de mes oreilles. Vous ne frappez personne. Vous ne frappez personne. Vous ne torturez personne. Vous ne torturez personne. Envoyez-lui là où on doit l'envoyer. Envoyez-les là où on doit les envoyer. C'est la justice qui va prendre leurs décisions. C'est la justice qui prendra leurs décisions. Pivi a dit ça. Il était arrêté, il y avait Kegro à côté, avant qu'on ne bouge. Quand on a bougé, ils nous ont envoyés à la base militaire. Il y a un lieu, c'est un salon.
là où on réceptionne Dadis quand il vient. Ils nous ont fait rentrer dedans. Ils nous ont enfermés dedans. Destination inconnue. Destination inconnue. Pendant 2 mois. Pendant 2 mois, la famille, personne ne sait là où nous sommes. Ils ne connaissaient pas notre position. Nous sommes restés dans ça. Pivi a fait. Le jour où on est rentré à la base militaire. Le lendemain matin, bonheur. Le lendemain matin, bonheur. On a entendu. Parce qu'on avait peur, on s'est réveillé aussi. Ils sont venus à la porte. Ils ont fait. Qui on voit? Commandant CC. Commandant CC. Et le père à Toumba. Menoté. Maintenant, capitaine le capitaine qui nous a auditionné, il est venu à la porte. Maintenant, regardez ça bien. Regardez ça voilà. bien. On va vous tuer ici, un à un, tout le monde. On va vous tuer ici, un à un, tout le monde. Ah, ça, on était vraiment dans l'enquête. Nous sommes restés dans ça. Il a fait le dossier à Mouradou, Moutanambouri, Benanira motivé, Nambari. Gay, et on sous Kanawato, ou Baraumbouri, ma faradi, ou Mouya dossier là-bas, et non, ma poison sadi, ou mais ou farate. Ils ont commencé à nous envoyer de la nourriture. Moi, j'ai fait une proposition à mes amis. Je dis, hey, la manière dont les gens là nous ont pris, on nous a torturés. Est-ce qu'ils ne peuvent pas nous empoisonner à travers cette nourriture? Maintenant, Paul, toi tu parles trop. Ce qu'on va faire, demandons-les de nous envoyer des sardines. Parce que ça, c'est nous qui allons ouvrir ici de nous-mêmes. Ils ont commencé à envoyer les sardines. Ils ont envoyé des sardines. Bon, les cartons sardines, c'est ce qu'on a déballé pour faire ça de la litière pour nous coucher. Voilà, on se couchait sur les cartons là. Ils ont resté dans ça. Ils nous ont pris 2-2. Ils nous ont envoyé dans le bureau de Kegro pour nous auditionner. On m'a demandé la manière dont on m'a pris. Moi, on m'a pris à Brifaga. Na Pascal, petit Pascal. Dès que moi j'ai commencé l'audition, j'ai dit moi on m'a pris à Brifaga. J'ai même pas terminé ça, il m'a donné un coup de crosse ici. Il a dit de là-bas sur place, il dit celui qui a fui. Voilà, mais maintenant, on a une explication. J'ai donné des explications. Comment ça s'est passé? C'est comme ça, j'ai dit oui. C'est ce que je sais dedans. Ils m'ont fait descendre. Ils ont fait monter 2 autres personnes. Quand ceux-là sont montés, ils n'ont pas dit on les a ramenés. Après, Paul Massa Guilavogui. Ils ont dit Paul Massa Guilavogui. Présent. Le chef de mission, toi tu es mon ami. Le chef de mission même dit ouais, toi tu es mon ami. Hein? Non, moi je ne suis pas un ami ici. Il dit moi je n'ai pas d'amis ici. Hein? Quand vous venez, dis-moi sergent chef. Appelez-moi sergent chef. Non, j'étais sergent chef. En ce moment, j'étais sergent-chef. Maintenant, ils sont restés dans ça. Pivi a fait écho. Ça, ce sont des pères de famille. À disposition. Mettez leurs soldes à leur disposition. Ils ont solutionné ça. Ils nous ont pris là-bas 2-2 pour aller prendre nos salaires. Nos amis sont partis. Notre tour est arrivé. Moi, je suis parti avec un ami, imam. Quand nous sommes partis prendre notre solde, ils ont pris les soldes. On revenait à pied. On rentrait tout juste à la rentrée du camp. J'ai regardé le mouvement des sentinelles. Non, imam. J'ai dit, imam, toi tu n'as rien compris. Il dit, mais c'est comme quoi? Regarde comment les gens là nous regardent. Nous sommes partis jusqu'à devant comme ça. Il y a un capitaine qui a dit, hey, vos amis sont partis à la sûreté. Allez-y vous présenter.
Na imam benanta sodara muntananta soriati nantana. Je dis, moi je ne suis pas n'importe quel militaire, moi je suis militaire. Hein. Nta insugubane fanna mais Moussa nyatagan magili. Moi on va me prendre, m'envoyer, mais c'est pas moi qui va aller me considérer prisonnier là-bas. Moi je sais dans quoi je me suis échappé. Et tu vas la présenté, comme il le dit, si toi tu veux te présenter, va te présenter, moi je vais chez moi. Si vous voulez ça, on allait nous prendre, nous faire monter dans un véhicule, nous envoyer là-bas. Mais là, tu feras si vous voyez qu'ils demandent à ceux qu'on aille se présenter de nous-mêmes, c'est une opportunité à sortir. Non, ça c'est une porte de sortie, ça. Non, non, j'ai dit ça. Imam bon, d'accord, moi je vais aller. Taxi Tongo. Taxi, direct, j'ai appelé ma femme. J'ai dit, Sao. Je suis sorti. Mais mais je ne l'ai pas dit comment l'action s'est passée. Je dis, je suis à Kankan, prends les enfants, on va aller. Moi, je suis monté devant. Quand je suis parti, le lendemain, ma femme est partie avec les enfants. Et quand ils sont arrivés, comme un jour de week-end, comme je suis venu pour un jour de week-end, lundi, je suis resté jusqu'au lundi. Je me suis présenté au camp. Quand je me suis présenté, mon commandant de compagnie m'a appelé. Foroumou. Paul Massa. Il dit, Paul Massa, tu es venu quand? Tu es venu quand? Non, je suis venu depuis vendredi. Depuis vendredi. On a essayé de te présenter. Il faut te montrer au colonel. Il faut te montrer au colonel. Non, il n'y a pas de problème. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Allez dans le colonel Ange-Marie Nana. En ce moment, c'était le colonel Ange-Marie qui était là-bas. Ange-Marie. Ange-Marie m'a appelé dans son bureau. Non, je suis rentré dans son bureau. C'est toi, Paul Massa Guilabogui. C'est toi, Paul Massa Guilabogui? Non, oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Chef d'état-major, Kelfa, tu le connais, non? Mais chef d'état-major, Kelfa, tu le connais, non? Non, je le connais. C'est ici qu'il sert. Il servait. Parce que Kelfa n'a remplacé. Parce qu'il a remplacé Kelfa là-bas. Kelfa, lui, est venu comme chef d'état-major. Kelfa est venu comme chef d'état-major. Voilà. Maintenant, Boulou Nalankou, colonel Lambert, Ange-Marie Lambert, on nous a dit que vous êtes parti à Conakry sans permission. Qui vous a donné autorisation d'aller à Conakry? Non, mais mon colonel, moi, on m'a évacué. Donc, on m'a dit, vous êtes parti à Conakry sans permission. Qui vous a donné la permission? J'ai dit, moi, non, mon colonel, moi, j'ai été évacué. Anna, tu peux me montrer ton titre de permission? Le titre de permission, montre-le bon. Non, il n'y a pas de problème. Non, je suis prêt. Non, c'est à la maison. Je dis, je suis prêt, mais ça y est, à la maison. Je suis sorti de son bureau, il dit, il faut aller prendre. Je suis venu lui montrer. J'ai confiance. Il dit, oui, j'ai confiance. Sinon, l'ordre qu'on a reçu, tous les gens qui sont partis au CNDD, dès que leur retour, l'ordre que nous on a reçu, on connaît. Donc, sinon, l'ordre qu'on a reçu, tous les gens qui sont partis à CNDD, s'ils reviennent, ce qu'on doit faire, on connaît. Mais toi, voilà. Maintenant, voilà. Non, mais mon colonel, moi, tous les cancans là, cancan, Birinkolon. Mais je dis, tout cancan, moi, me connaît. On va servir cancan depuis 1993 à 2002. Mon père a servi à Cancan 93 à 2002. On va servir comme officier adjoint. Mon papa était là-bas comme officier adjoint. Du chef d'état-major, tous les chefs d'état-major qui sont succédés ici, ils ont travaillé avec mon père. Donc, dans ma connaissance, moi, c'est là-bas où il y a connaissance. C'est là-bas où je prends ma connaissance. Mon est en planifié garde. Nous sommes restés dans ça. J'ai été planifié pour les gardes. Non, d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, vous êtes planifié une semaine, Gary. On m'a planifié une semaine, j'ai fait les une semaine. Une semaine, tout. Après la semaine, Mali, et ils nous ont partis, ils nous ont envoyés là où on extrait l'or. À l'usine. 15 personnes. Au nombre de 15, nous sommes partis. Sur les 15 personnes, je suis l'adjudant de compagnie. J'étais l'adjudant de compagnie des 15 personnes. Maintenant, nous sommes restés. Message dans Saint-Lina. J'ai reçu un message là-bas. Que le colonel dit de rentrer. Je suis rentré. Je suis rentré. Bon, je suis rentré. Et là, quand je suis rentré, on m'a pris là-bas directement, on m'a mis en prison. J'ai appelé ma femme.
Je suis venu, hein. Il dit, où tu es? Je suis en prison. Qu'est-ce que tu as fait encore? Je dis, non, je ne sais pas. Il dit, bon, après la préparation, je viens. Effectivement, quand le repas était prêt, il est venu. Quand elle est venue, on m'a fait sortir au salon. J'ai causé avec elle, je l'ai expliqué comment ça se passait. Merci. Maintenant, après avoir l'expliqué, Mohamed, secrétaire général, le secrétaire général qui était là-bas, Mohamed, comme il y a relation entre lui et ce dernier, vraiment il faut aller dire à Mohamed là-bas, il n'a qu'à m'aider pour me retrouver ma liberté. Ma femme est partie là-bas. Quand il est arrivé, qu'est-ce que lui aussi il est parti dire à ma femme? Là où ton mari est comme ça, nous on ne peut pas le sauver là-bas maintenant. Chef d'état-major, ce que le chef d'état-major a dit, Kerva, si tu savais ce qu'il a dit là-bas, n'allez pas dire ça. Tous les gens qui sont partis au CND de les radier. Donc, dans sa déclaration, il était tous ceux qui sont partis dans le CND de les radier. C'est ce qu'il a dit à ma femme. Ma femme est venue. Je suis parti voir Mohamed. Je parle avec Mohamed. Mais il n'a rien dit comme solution. Je dis, hey, tu es ma femme, il ne faut pas te cacher de moi. Dis-moi la vérité. Maintenant, dès qu'elle a commencé à parler, elle a versé les larmes. Il dit, tu pleures pourquoi? Il dit, non, rien. Il dit, ce que Mohamed a dit, que ceux qui sont partis au CND, ils seront tous radiés. J'ai dit, ah, tu pleures pour ça? Non, mais est-ce que je suis né avec la tenue? Depuis dans l'affection, j'étais soldat ordinaire jusque là où je suis maintenant. Tu as fait 4 enfants pour moi. Mes 2 filles sont mariées à Kankan. Mes garçons sont là. Ils sont restés dans ça. Comme ma femme a eu l'information. Bon, elle a eu d'autres idées, je ne sais pas. Vendredi, on nous a fait sortir 7 personnes. 7 personnes. Nous qui sommes partis au CNDD. 3 sergents. 3 sergents. 2 caporal-chefs. 2 caporal-chefs. Plus moi adjudant. Plus moi adjudant. Maintenant, il faut moi qui dire. Ils ont lu les papiers. Ah, quand ils ont lu ces papiers-là, j'ai dit, je suis étonné. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit là-bas, directement au rang là-bas, qu'est-ce que j'ai fait? Police militaire et allez-y jusqu'à chez lui, il a quand même tous les effets militaires qui doivent à l'armée guinéenne. De là-bas, les polices militaires sont venus là-bas, on m'a retiré du rang là-bas. Il dit, allez-y chez lui. Il n'a qu'à nous mettre à notre disposition tous les effets militaires qu'il possède. Maintenant, on s'est suivi. Avant d'arriver, ma femme avait vidé toute la maison. Elle a pris ses enfants. Les 2 enfants filles. Ils sont partis chez sa mère. Les 2 petits garçons, c'est ce que j'ai trouvé à la maison. Quand j'ai fini de remettre les effets militaires aux polices militaires, j'ai pris l'arme, je les ai donnés. Quand ils sont partis, je suis parti chez ma femme, chez elle. Dis Sao, comment on va faire maintenant? Moi je ne sais pas comment on va faire. Là où moi je suis comme ça, là, les enfants sont nombreux, je peux